Marco Rubio assure que les États-Unis vont rester dans l'OTAN et appelle les membres de l'Alliance à dépenser davantage pour leur défense. Ursula von der Leyen déclare que l'Europe est prête à de nouvelles contre-mesures, mais aussi aux négociations en réponse aux nouveaux tarifs douaniers annoncés par Donald Trump. Au moins 4 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées dans une attaque de missiles russes sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih. La première ministre danoise au Groenland, le voyage de Mette Frederiksen intervient moins d'une semaine après celui de J.D. Vance sur la plus grande île du monde. Marco Rubio tente de rassurer les Européens et promet que les États-Unis vont rester dans l'OTAN. Le secrétaire d'État américain précise la position de Washington à l'occasion de la réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Les États-Unis attendent que tous les pays membres dépensent davantage pour leur défense. And so we do want to leave here with an understanding that we are on a pathway, a realistic pathway, to every single one of the members committing and fulfilling a promise to reach up to 5% of spending. La prise de parole de Marco Rubio intervient au moment où les alliés s'inquiètent du virage où Donald Trump engage la diplomatie américaine. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le 47e président des États-Unis a entamé un rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, malmené le président ukrainien Volodymyr Zelensky et menacé d'annexion le Canada et le Groenland. Les prises de position du secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth sur les priorités des États-Unis en termes de sécurité ont elles aussi inquiété les Européens. Marco Rubio dénonce une hystérie injustifiée des médias quant à un éventuel désengagement américain de l'OTAN. De leur côté, les Européens redoutent un accord entre Moscou et Washington sur le dos de l'Ukraine. La coalition dite des volontaires réunit la semaine prochaine à Bruxelles les ministres de la Défense des pays prêts à offrir des garanties de sécurité à l'Ukraine après la guerre. Donald Trump l'avait promis, il l'a fait. Le président américain a décrété une taxe de base de 10% sur les importations en provenance des pays du monde entier, ainsi que des droits de douane plus élevés pour des dizaines d'autres qui enregistrent des excédents commerciaux avec les États-Unis. Les importations de produits en provenance de l'UE seront frappées d'une taxe de 20%, a annoncé Donald Trump en brandissant un de ses célèbres tableaux. So how can anybody be upset? They will be because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. Donald Trump a promis aux Américains que les emplois reviendraient aux États-Unis, mais sa politique risque de provoquer un ralentissement économique, car les consommateurs et les entreprises pourraient être sujettes à de fortes hausses de prix. For decades, our country has been looted, pillaged, raped, and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. American steel workers, auto workers, farmers, and skilled craftsmen. We have a lot of them here with us today. They really suffered gravely. They watched in anguish as foreign leaders have stolen our jobs, foreign cheaters have ransacked our factories, and foreign scavengers have torn apart our once beautiful American dream. L'annonce de Donald Trump menace de bouleverser une grande partie de l'architecture de l'économie mondiale et de déclencher des guerres commerciales plus vastes. L'UE n'a pas tardé à réagir par la voix de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a déclaré dans un communiqué que l'Europe est prête à réagir et qu'elle défendra toujours ses intérêts et ses valeurs. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE prépare d'autres contre-mesures contre les droits de douane de 20% sur les produits européens, annoncés mercredi par le président Donald Trump. We are prepared to respond. We are already finalizing the first package of countermeasures in response to tariffs on steel. And we're now preparing for further countermeasures to protect our interests and our businesses if negotiations fail.
Le président américain a annoncé des droits de douane minimum de 10% sur la quasi-totalité des pays de la planète, à l'exception de la Russie. Sans surprise, l'UE et la Chine rejoignent la liste des, je cite, 60 pires contrevenants qui se verront appliquer un taux plus élevé. Pékin a réagi ce jeudi en qualifiant les droits de douane d'intimidation unilatérale et a promis de prendre de nouvelles contre-mesures. Le Premier ministre canadien Mark Carney a confirmé que le pays adopterait lui aussi des mesures de rétorsion pour protéger ses intérêts. La Suède et l'Irlande ont déjà publié des déclarations dans lesquelles elles regrettent ces droits de douane supplémentaires qui entreront en vigueur mercredi prochain. The statement this morning by European Commission Chief Ursula von der Leyen clearly sought to reassure Europeans that the EU is ready to protect itself from Washington's decision to impose tariffs. Speaking from Samarkand, Uzbekistan, where she will later attend the first ever EU Central Asia Summit, von der Leyen said Europe has everything it needs to make it through this storm and is now preparing further measures. But she nonetheless made it clear that Europe wants a negotiated solution because it stands for fair and rules-based trade, which will be one of the main messages in her talks with Central Asian leaders today and tomorrow. Alice Tidy in Samarkand for Euronews. Les dirigeants du monde entier ont réagi à l'imposition d'un minimum de 10% de droits de douane annoncé par le président américain Donald Trump. L'Australie, taxée à hauteur de 29%, prévoit d'activer la clause de résolution des différends prévue dans son accord de libre-échange avec les États-Unis. We will continue to make the strongest case for these unjustified tariffs to be removed from our exporters. Our existing free trade agreement with the United States contains dispute resolution mechanisms. La Chine, frappée par des droits de douane additionnels de 34%, propulsant les taxes américaines sur ses produits à hauteur de 54%, accuse Washington de violer les règles du commerce international et dénonce une intimidation unilatérale. Pékin prévoit de riposter par des contre-mesures. Le Japon a également qualifié les mesures tarifaires imposées sur ses exportations d'extrêmement regrettables, estimant que le pays mériterait une exemption compte tenu des prélèvements douaniers de 24% déjà imposés sur les produits japonais. En Corée du Sud, où les taxes américaines grimpent à 25%, la guerre commerciale de Donald Trump a suscité des inquiétudes, se traduisant par une chute du marché boursier. Si le Canada et le Mexique ont été épargnés par cette salve de taxes, le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé prévoir une riposte à la taxation de 25% sur l'acier et l'aluminium imposée par Washington, entrée en vigueur au mois de mars dernier. Au moins 4 personnes sont mortes à la suite d'une attaque de missiles russes sur la ville ukrainienne de Kryvyi Rih, située dans le centre du pays. Le chef de l'administration militaire de la ville a déclaré qu'un important incendie s'était déclaré et que plusieurs immeubles d'habitation avaient été endommagés. 14 personnes ont été blessées, dont un garçon de 8 ans et une fillette de 6 ans. Kryvyi Rih est la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky et se trouve à environ 70 km de la ligne de front la plus proche. Un bateau transportant des migrants depuis la Turquie vers l'île grecque de Lesbos a chaviré en mer Égée ce jeudi matin. Un premier bilan fait état d'au moins 7 morts, dont 2 enfants. 23 personnes ont été secourues et transportées dans un hôpital proche. Les opérations de recherche d'éventuels survivants se poursuivent. 3 navires de garde-côte et un hélicoptère de l'armée de l'air ratissent toujours la zone. Dans la même journée, un autre bateau transportant 9 migrants a coulé au large des côtes turques. Tous ont péri dans le naufrage. La première ministre danoise est au Groenland pour une visite de 3 jours. Le voyage de Mette Frederiksen intervient moins d'une semaine après celui du vice-président américain sur la plus grande île du monde. J.D. Vance ne s'était pas aventuré au-delà de la base américaine, mais il avait eu le temps d'accuser le Danemark de ne pas avoir bien assuré la sécurité du Groenland. Mette Frederiksen lui répond et dit vouloir renforcer l'unité du royaume du Danemark. Jeg vil gerne sige til alle i Grønland, jeg har kun et ønske, og det er at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at passe på det her vidunderlige land og støtte Grønland i en rigtig, rigtig svær situation. Le Groenland vient de se doter d'un gouvernement de coalition. À l'occasion de la visite de Mette Frederiksen, le nouveau Premier ministre Jens Frederik Nielsen écrit que le Danemark est le partenaire le plus proche du Groenland.
C'est l'une des expositions les plus riches jamais consacrées au Caravage. L'exposition présente 24 œuvres. Certaines proviennent de collections internationales et sont exposées en Italie pour la première fois. L'événement est proposé au Palazzo Barberini, à Rome, la ville dont l'artiste se sentait si proche. L'exposition coïncide avec l'année du jubilé du Vatican et offre une occasion rare d'admirer les œuvres de l'artiste. Un successo straordinario di pubblico, abbiamo già venduto in 20 giorni che abbiamo aperto 240.000 biglietti. Caravaggio ha una infinità di elementi che colpiscono la contemporaneità, i suoi dipinti con le figure a dimensioni naturali, questi sfondi semplici, scuri, senza fronzoli e soprattutto ciò che lui rappresenta in tutti i suoi dipinti c'è la sua vita, le persone che ha amato, gli uomini, le donne, i suoi compagni, i modelli che lui ritraeva dal vivo. Caravaggio è stato in grado veramente di rappresentare le sfaccettature più intime dell'animo umano con una emotività senza pari. La maîtrise inégalée du clair-obscur et l'intensité émotionnelle des toiles éblouissent les visiteurs. Es el principio de una nueva era en la pintura, con lo cual pues él enseña la luz, enseña todo a los pintores que vienen después. Entonces es maravilloso. They're very dramatic, very intense. The figures are gathered closely together, the light and the dark and so on. So I think they're very accessible. È quella che mi aspettavo, bella, anche perché Caravaggio mi era capitato già altre volte di poterlo ammirare e concentrato così è molto bello. Peccato un po' l'assembramento, un po', ma questo è normale, è naturale perché interessa a molti, quindi ha attratto tanta gente e continuerà a farlo. L'exposition se tient jusqu'au 6 juillet. Les semaines qui viennent sont déjà complètes. Ceux qui veulent admirer les toiles devront se dépêcher pour réserver leurs billets.